qu'est-ce qui ne marche pas dans notre hôpital aujourd'hui? C'est que, je le disais, ce qui est vrai, c'est le dernier endroit où, juridiquement, les 35 heures fonctionnent encore. C'est une hyper-rigidité. Si je dis ça, il y en a plein d'entre vous qui vont bondir sur moi en disant « Mais moi, je ne travaille pas 35 heures, il est sympa, lui. » C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et donc, du coup, le système ne marche que par des heures sup, qui sont allouées de manière complètement hétérogène selon les services. Donc, ça ne crée pas un bon travail entre les services, et qui d'ailleurs a créé aussi beaucoup d'hétérogénéité selon le territoire, les spécialités, les services, parce qu'il y a des heures sup qui sont vraiment payées. Il y a des tas d'heures sup qu'on met sur des comptes qui ne sont pas payées tout de suite, qui créent beaucoup de différences et qui, malgré toutes les revalorisations et les ségures qu'on a fait aux heures payées à la contrainte demandée, c'est impossible. Donc, on va être clair, le système, on l'a surcontraint. Alors, on peut dire, on va mettre plus de moyens, etc. Mais sur un système qui est surcontraint et qui ne marche pas bien, ou aussi, il faut bien le dire, on n'utilise pas bien collectivement l'instrument qu'est l'hôpital. Parce est-ce qu'on utilise suffisamment bien les blocs opératoires qui sont les nôtres, les équipements qui sont collectivement les nôtres? La vérité est non. Parce qu'on a créé trop de contraintes en organisation du temps de travail, et donc on n'a pas non plus optimisé collectivement le temps. Et il faut redonner de la visibilité à tout le monde pour se dire, on n'est pas des bouches-trous, et donc on a envie aussi d'avoir des plans de charge sur lesquels on redonne de la visibilité. Ce système, il faut le remettre à plat, et je demande que ce soit fait d'ici au 1er juin, pour que, avec la petite équipe projet qui fera ça auprès du ministre, on puisse rebâtir un système qui est objectivement plus cohérent avec la réalité de votre quotidien,